Salut à tous et à toutes, c'est Zoazabi. Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à créer un verre à vin sous 3ds Max 2013 et lui donner un aspect vraiment très réaliste. Donc pour cela on va tout de suite commencer par changer notre moteur de rendu. Donc dans Rendering, Render Setup, on va aller dans Common, enfin je sais pas, j'ai pas d'accent anglais. Tout en bas, Assign Render, on clique sur le petit plus et on va changer sur Mental Ray. Et Nvidia Iray. Voilà, c'est toujours mieux que Skyline, quoi. Donc, on peut fermer ça. On va aller dans la front view, Alt W pour passer en plein écran. On va un petit peu zoomer avec la molette de la souris. Voilà. On va aller dans Create. On va choisir Shape, puis Line. Donc, on va placer nos points par rapport à ces deux axes. Donc, un premier point ici. On maintient un clic enfoncé pour donner un arrondi. Voilà. Donc maintenant on voit que ça part n'importe comment, c'est pas vraiment, on peut pas faire quelque chose de très droit. Pour remédier à ça, il suffit de maintenir la touche Shift enfoncée, ce qui va nous permettre de contraindre nos points sur deux axes. Donc on va se mettre à peu près ici. Une fois arrivé là, on va faire la même chose, mettre un arrondi comme ceci et comme ceci. Donc on fait un clic droit pour terminer notre line. Maintenant on va aller dans Modify. On va prendre dans la Modifier List deux modifications, à savoir Lace pour répéter ces points de façon à faire un contour, enfin je sais pas comment dire, enfin de façon à le mettre en trois dimensions quoi. Donc on va cocher Well Core, par défaut il est décoché, mais on va le cocher. On va augmenter les segments à 32 comme ici, et on va cliquer sur Min. Donc on va déplacer notre verre pour que ce soit exactement sur cet axe. Excusez-moi. Donc là on voit que notre pied est vraiment très très fin. Donc pour remédier à ça, on va être dans Line, on va choisir Vertex, on va sélectionner ces deux points et les écarter de notre axe. Donc maintenant si je vais là, voilà c'est déjà mieux, peut-être un peu plus fin, c'est selon les goûts. Voilà, donc moi ça me va. Donc on va prendre un deuxième modificateur qui va s'appeler Shale. Bien sûr moi j'ai le logiciel en anglais, donc je ne peux pas vous aider dans la version française. On va se remettre en vue, toujours le principe Alt W pour changer de vue et pour se mettre en plein écran. Donc maintenant, juste une toute petite modification. C'est peut-être ce point là qui est un peu trop... Ouais, c'est un peu mieux. Voilà. Donc maintenant, on va le texturer. Pour cela, on va appuyer sur la touche M comme matériau. Donc on va choisir un matériau. Donc moi, vous n'avez pas forcément ça par défaut, mais c'est exactement la même chose, hein. Donc je vais cliquer sur standard là et je vais prendre dans Mental Ray Autodesk Solid Glass. Ok. Ensuite je vais l'appliquer à ma line, à mon verre quoi. Donc maintenant je vais aller dans Create, dans Géométrie et je vais créer un plan, un sol quoi. Donc voilà. À ce sol, je vais lui ajouter une texture de bois. Donc toujours on prend nouveau matériau standard. Bon, je vais prendre celui-là, mais on peut en prendre d'autres, hein. On va le glisser sur notre plan. Cliquer sur ce bouton. Et notre plan, on va cliquer sur Modify. Et on va prendre dans la Modifier List UVW Map. Ensuite, dans les paramètres du UVW Map, on va cliquer sur Real World Map Size. Voilà. Ensuite, on va créer une lumière. Donc Light. On va cliquer sur Photométrique. Free Light. Oui.
On va prendre un template, on va déjà la créer, hein. Ensuite avec W, on peut la surélever. Ensuite on peut prendre un template, vous avez dû voir. Voilà. Par exemple le 60 watts, les petites lampes, les lampes halogènes. Donc moi je vais pas vraiment faire quelque chose de bien compliqué. Je vais prendre quelque chose comme ça. Un truc pas trop violent, mais qui est clair quand même. Oups, là j'ai fait une bêtise. CTRL Z pour annuler. Donc voilà, j'avais juste un peu déplacé le sol sans faire exprès alors que je voulais déplacer la lumière. Ah, c'est dur. On va la mettre en hauteur comme ceci, au-dessus du verre. Non, pas totalement au-dessus pour qu'on voie les ombres. Voilà, plutôt vers là. Donc c'est bon. On va dérouler ceci pour avoir plus de paramètres. Shadow, on va cliquer sur On, puis sur Mental Ray Shadow Map pour avoir des meilleures ombres. Donc, sinon, là, on va prendre à la place de point, ça veut dire d'où vient la lumière. Elle vient pas d'un point, c'est impossible. Aucune lumière ne vient d'un point infiniment petit, mais plutôt d'une sphère pour faire comme si ça venait d'une ampoule plutôt. Ça modifie vraiment, ce paramètre modifie vraiment les ombres parce que quand vous sélectionnez par la lumière par le point, euh, imaginons une lumière qui vient d'un point infiniment petit, vos ombres sont très 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 nettes et vraiment très 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 tracées, ce qui ne fait pas vraiment réaliste. Tandis qu'avec la lumière par l'ampoule, on voit un petit dégradé, ce qui fait beaucoup plus réaliste. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je crois que c'est bon. On va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Là, c'est pas grave, ça me fait toujours ça, mais on s'en fout. On n'a plus qu'à attendre un petit peu le temps que le rendu se fasse. Bon, c'est pas très long. Bizarrement, c'est encore plus long sur Cinema 4D, je ne sais pas vraiment pourquoi. Donc là, on voit qu'il y a un petit dégradé sur les ombres. Là, l'ombre est vraiment très forte et très présente euh, parce que c'est la seule source de lumière. Et déjà que c'est pas vraiment beaucoup éclairé, la seule source de lumière fait il y a une ombre. Et vu que cette seule source n'est pas vraiment n'éclaire pas beaucoup, bah, ça fait une grosse ombre comme ça. Donc on va peut-être augmenter la luminosité de notre lampe. Donc select template, on va prendre plutôt quelque chose. Ah, voilà. Là vous voyez par exemple déjà notre ombre elle est déjà mieux faite. On va voir ce que ça donne dans un rendu. Ah non, c'est la même. Donc on va essayer de trouver une ombre qui soit déjà un peu plus, une lumière qui soit un peu plus puissante déjà. 75 watts, on va prendre le 100 watts, voilà, comme ça au moins ce sera clair. Render production, continue. Ouais, l'ombre est toujours la même. Je ne sais pas si c'est pas plutôt par rapport aux paramètres d'ombre que j'ai choisi. Si je fais ça. Voilà. Je croyais que c'était Mental Ray la meilleure, mais finalement Advanced Ray Traced a l'air beaucoup mieux. Donc là on voit bien, vraiment c'est l'ombre du verre. On voit que l'ombre elle est elle-même un peu transparente. Ça rend très très bien quoi. Donc ensuite, maintenant que vous avez fini votre projet, imaginons que vous voulez l'enregistrer, vous allez cliquer sur Save Image et dans File Name, vous allez choisir tout ce que vous voulez comme format, quoi. Par exemple, si je veux l'enregistrer sous un format JPEG, je clique là, je lui donne un nom, donc vert. Donc j'en ai déjà fait plusieurs, si vous voyez. Donc par exemple, je peux vous montrer euh, là. Oui, donc excusez-moi si vous avez entendu
quelque chose, c'était mon petit frère. Car il faut savoir que je ne suis pas seul chez moi tout le temps. Donc par exemple, je peux vous montrer l'image que j'ai fait. Si je la retrouve, voilà par exemple celle-là. Donc une image très bien faite, très réaliste. Sinon il y a celle-là aussi, c'est la même chose. Voilà, avec ce truc qui ne ressemble pas à grand chose. Voilà, donc on peut vraiment faire beaucoup de choses en très réaliste sur 3ds Max. C'est vraiment un très bon logiciel. Et surtout qu'on n'est pas obligé de le craquer ou de l'obtenir de façon illégale vu son prix. Donc son prix c'est environ 4000 €. Mais on peut prendre une version étudiante. Il ne vérifie pas si on est vraiment étudiant ou pas. Et on a 3ds Max pour 3 ans. Le seul problème c'est c'est à ce qui paraît il y a un petit truc dessus. Enfin, une petite bannière lors du rendu. Enfin, franchement, moi, la version étudiante, je l'ai pas vue. Ça doit être vraiment minuscule alors. Et on n'a plus qu'à réinstaller une fois le délai des 3 ans dépassé. Réinstaller votre version de 3ds Max. Donc c'est vraiment assez pratique de ne pas avoir à retélécharger à chaque fois toutes les 30 jours ou à devoir craquer un jeu ou enfin un jeu, un logiciel. C'est vraiment très pratique d'avoir cette version étudiante. Donc bah voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'en ferai peut-être d'autres selon mes envies. Et je vous dis à bientôt.